la séance de TD d'Excel, l'utilisation des filtres pour identifier et dénombrer certaines personnes, certaines entrées. Pour cela, je vais utiliser les données qui sont dans le fichier qui s'appelle base de données, qui sont des données que j'ai récupérées sur Excel. Vous avez la source dans le document. Donc voici les informations qu'on vous demande de trouver à partir des informations qui sont stockées dans 2 feuilles distinctes. Les descriptifs des employés en 2017 et les descriptifs des employés en 2016. Donc tout d'abord, on va activer la fonction filtre, ce qui va nous permettre de garantir que on garde bien tous les éléments d'une entrée, quelle que soit la manipulation, les tris qu'on fait sur des colonnes. Les noms, prénoms, date de naissance resteront toujours cohérentes. Alors, avant de dénombrer, on va compléter un certain nombre de colonnes pour mieux connaître notre base de données, savoir par exemple qui sont les nouveaux, mais également pour identifier d'éventuels problèmes dans notre base de données. Alors, premier élément qu'on nous demande de chercher, c'est la fonction homonyme. Alors, la suggestion qui est faite, c'est d'utiliser la fonction NBC. On va l'utiliser et puis après, on verra si elle est bien adaptée. Donc, NBC, comment elle fonctionne? Voilà, elle fonctionne avec 2 paramètres obligatoires qui sont la plage sur laquelle on va chercher et puis le critère, l'information qu'on va chercher. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est identifier les noms des personnes et vérifier si ils sont uniques. Je tire la formule. Alors vous voyez que pour notre première entrée, Monsieur Amelal, on a a priori 3 homonymes. Donc filtrons les données pour vérifier ça. Donc on va chercher Amelal et vérifier. Donc vous voyez qu'on a bien 3 personnes qui s'appellent Amelal, mais qu'il s'agit de personnes différentes. Elles habitent à des endroits différents, elles ont des statuts différents, elles sont nées à des jours différents. Donc il ne s'agit pas d'homonymes, mais juste de personnes qui ont le même nom de famille. Donc le critère uniquement de décompte du nom n'est pas le bon critère. On va donc modifier notre fonction et utiliser non pas un nombre qui va compter sur la fonction NBC, qui va compter sur une seule caractéristique, mais la fonction nombre ensemble si, qui va nous permettre d'avoir plusieurs critères. Ah oui, c'est nombre si ensemble. J'oublie toujours l'ordre des mots. Si. Voilà. Donc nombre si ensemble, on a 2 critères, mais on peut en avoir plus si on veut intégrer d'autres vérifications. Donc là, avec notre premier décompte, on va vérifier que les noms sont identiques et on va rajouter un critère, à savoir est-ce que les prénoms sont identiques. On pourrait aussi rajouter le critère de la date de naissance. Donc, si on utilise cette fonction, on identifie que nous n'avons pas d'homonyme. Toutes les personnes ont bien un unique nom. Ah non, je me suis trompée dans ma formule. J'ai cherché qualification dans les prénoms. Bien sûr que ça ne va pas. C'est le prénom qu'on cherche. Je trouvais ça bizarre qu'il y en ait 0 tout le temps. Il devrait y en avoir au moins un. Oui. Voilà.
Alors, donc on voit ici qu'on a bien un cas d'homonymie avec deux dames qui s'appellent Yvette Fernandez, mais il s'agit bien de personnes différentes. Elles n'habitent pas au même endroit, elles n'ont pas les mêmes qualifications, elles ne sont pas nées le même jour. Donc ce n'est pas une erreur de saisie, il s'agit bien de deux personnes différentes. On va faire le même travail au niveau du matricule. Donc on teste sur la colonne du matricule et on vérifie que ce critère est bien unique. Alors, ici on voit qu'on a deux personnes qui partagent le même matricule, JOA S 5615. Donc là, il y a manifestement une erreur. Pour vérifier d'où vient l'erreur, comme on a l'information sur l'année précédente, je vous conseille d'aller voir dans l'année précédente. Donc, par exemple, regardons Madame Berdugo. Et on voit ici que Madame Berdugo, elle était déjà présente dans l'entreprise en 2016, c'est bien, et qu'en 2016, elle avait un matricule différent qui commence par les premières lettres de son nom de famille, donc ce qui est assez logique. Donc, il s'agit sûrement d'une erreur de recopie dans la nouvelle année. On va donc copier cette information et la mettre dans l'année 2017. Alors, si on n'avait pas trouvé cette information, il aurait fallu aller se renseigner sur la manière dont sont déterminés les matricules pour corriger ça, ou si nous-mêmes on n'avait pas l'info, en tout cas identifier qu'il y avait un problème pour prendre en compte cette mauvaise immatriculation dans les calculs par ailleurs. Donc là, on n'a plus de problème sur les doublons. Prochaine colonne à renseigner, savoir si les personnes sont nouvelles dans l'entreprise. Donc pour cela, ce qu'on va faire de manière la plus simple possible, c'est comparer leur date d'embauche à la date de début de l'année. Donc, on peut faire comme ça, une fonction de comparaison. Si la date d'embauche est supérieure au 1er janvier 2017, alors la valeur est vraie, sinon la valeur est fausse. Alors vous voyez que le résultat que me ressort cette fonction est incohérent. 82, c'est manifestement inférieur à 2017, et pourtant le résultat n'est pas celui attendu. Il s'avère que quand je tape comme ça une date, Excel ne reconnaît pas ça comme une date, mais plutôt comme une chaîne de caractères, et donc les comparaisons donnent des résultats aléatoires. Donc le plus facile, à mon avis, c'est de coder la date avec laquelle on veut comparer. Là, la valeur est bien reconnue comme étant une date, et on va pouvoir faire notre comparaison de manière plus fiable. Voilà. Donc on va bloquer cette valeur pour étendre notre formule. Voilà. On va pouvoir vérifier si elle marche avec l'identification des 4 personnes qui ont été embauchées en 2017. Dernière
colonne qu'il nous faut renseigner, c'est la promotion. Est-ce que chaque employé a le même statut en 2016 qu'en 2017? Donc pour ça, le plus simple, c'est de faire une comparaison. Donc si on va le faire en 2 étapes. Donc le premier test logique, c'est si statut en 2016 est égal au statut en 2017, la qualification, alors la personne n'a pas été promue. Si c'est différent, alors la personne a été promue et on va la compter. Alors, bien sûr, cette fonction n'est pas reconnue parce que statut 2016, Excel, il ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, j'écris cette fonction-là pour pouvoir construire ma fonction. Je préfère, quand les fonctions sont imbriquées, bien identifier d'où viennent les informations. Donc, ce statut en 2016, je vais aller le chercher grâce à une recherche V sur ma base de données 2016. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche donc. Je recherche ma personne, donc le matricule, puisque c'est ça qui identifie la personne de manière unique, dans ma base de données 2016. Et ce que je veux, c'est obtenir cette colonne 4 sur l'agent, la qualification de l'agent. J'aurai donc, pour chaque personne, identifié à l'aide de son matricule, sa fonction, donc son statut 2016. Et ce que je veux, c'est uniquement avoir une correspondance exacte. Alors, on voit qu'on a bien des personnes qui n'ont pas été promues, des personnes qui ont été promues, et aussi des problèmes sur la fonction. Donc, vérifions d'où viennent ces problèmes sur la fonction. Donc, on a les personnes embauchées, c'est normal. Ils ne trouvent pas cette valeur dans la base de données. Pour celui-là, par contre, c'est étonnant. Donc, quel est le problème? JMS. Alors, est-ce que c'est un doublon qu'on aurait mal identifié? On va le chercher. Non. Alors peut-être est-ce une personne qui a été mal renseignée. Donc on va chercher ce monsieur Saint-de-Flair en 2016. Donc on ne veut plus Madame Berdugo, mais on veut monsieur Saint-de-Flair, Théo, RAO. Et on voit qu'ici, JMST, on avait une erreur sur son matricule. Il manquait le T, c'est pour ça qu'il n'était pas trouvé. Donc on corrige, puisqu'il y avait une erreur. Et on n'a plus de problème sur notre identification de promotion. Donc là, je pense qu'on est tout bon. On va pouvoir commencer à traiter les questions. Maintenant que les données sont préparées, on va pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. Donc, première question, combien y a-t-il de salariés dans l'entreprise? Pour cela, il suffit de compter le nombre de lignes. Donc, il y a 286 lignes, mais la première, bien sûr, c'est l'intitulé de colonne. Il y a donc 285 personnes dans l'entreprise. Combien y a-t-il de femmes cadres supérieurs? Donc, on va faire 2 tris. Premier tri sur les cadres supérieurs.
Deuxième tri, pour identifier uniquement les femmes. Donc, j'ai 13 ici, toujours dans ma calcul ou dénombrement automatique. J'ai 13 cellules non vides, y compris ma cellule d'intitulé de colonne. J'ai donc 12 femmes cadres supérieurs. Combien de salariés de catégorie cadre dans l'entreprise sans les cadres sup? Alors, je reprends les hommes et je décompte uniquement les cadres. Donc je sélectionne uniquement ma catégorie 3. J'ai 41 lignes non vides, y compris ma ligne d'intitulé. Donc 40. Combien y a-t-il de femmes cadres? Donc les cadres et les cadres sup qui sont des femmes. Donc 26, y compris l'intitulé. Et donc 25. Question suivante. Combien d'hommes travaillent à Strasbourg? Donc je reprends tout le monde. Alors, je prends uniquement les hommes et ceux qui travaillent à Strasbourg. Et donc, j'en ai 7. 8 lignes, moins ma ligne d'intitulé. Combien de salariés ont un salaire supérieur ou égal à 70 000 euros? Je reprends toutes les villes. Je reprends les femmes aussi. Et je vais faire un tri sur les salaires. Donc on peut faire un filtre numérique, vous voyez, sur cette colonne en disant supérieur à, et c'était 70 000. Et on en a 30, y compris ma ligne d'intitulé, donc 29. Ah non, je me suis trompée, pardon. J'ai mis supérieur au lieu de supérieur à égal. On va recommencer le filtre. Donc filtre supérieur ou égal, voilà, à 70 000. Et donc j'en ai 30, y compris ma ligne, donc 29. Combien d'agents dont le salaire est compris entre 20 et 25 000? Je reprends tout le monde. Je ne sélectionne que les agents et ceux dont le salaire est compris. C'est la fonction entre, donc plus grand que 20 000, mais inférieur ou égal à 25 000. J'en ai 83 avec ma ligne d'intitulé de colle. Donc 82. Combien y a-t-il de salariés hommes cadres à Paris? Je reprends tout le monde. Je me souviens plus de la question, pardon. Salariés hommes cadres à Paris. Donc Paris. Des hommes et des cadres. 14, y compris ma ligne intitulée, 13. Quelle est la date de naissance du plus jeune cadre sup? Que les cadres sup. Et là, la date de naissance, on va les trier, comme ça sera plus simple. Du plus récent au plus ancien. Et donc, le plus jeune est né en 80.
pas bon? Date de naissance du plus jeune cadre sup. J'ai bien tous les cadres sup pourtant. Bon, on y reviendra plus tard, je trouve ça bizarre. Quelle est la moyenne des salaires des salariés qui ne sont pas des agents? Donc je prends. Ah, j'avais laissé mon filtre sur Paris, c'est pour ça. Donc là, c'est mon plus jeune parisien. Ah oui, il y avait un plus jeune en province. Strasbourg. Beaucoup plus jeune. Alors, question suivante. Moyenne des salaires des salariés qui ne sont pas des agents. Donc, on sélectionne tout le monde sauf les agents. Et on va prendre la colonne des salaires et sélectionner toutes les valeurs. Donc, vous voyez en bas la moyenne. Donc, on est à 55 249. Vrai arrondi sans décimale. L'arrondi, ça doit être 50. Si en plus, il faut savoir utiliser Excel, il faut être bon en maths, on s'en sort pas. Non, c'est pas ça. Bon, on y reviendra. Quel est le nombre de noms qui comprennent un A ou un E? Alors, on va prendre tout le monde et on va chercher les noms avec des filtres textuels, donc, contient un A ou un E. Et donc, on en a 248, moins la ligne d'intitulé 247. Ah, mais ça, c'est le nombre d'agents. C'est pour ça. Donc, pour n'avoir que le nombre de noms et pas le nombre de personnes, on va enlever les homonymes. Ce qui va nous permettre d'enlever tous les gens qui s'appellent pareil et identifier bien le nombre de noms et pas le nombre de personnes. Voilà. Donc reste la question de la moyenne des salaires des salariés qui ne sont pas des agents. J'enlève tous mes filtres. Effacer les filtres. Effacer les filtres. Donc je ne veux pas les agents. Et je veux la moyenne des salaires. Moyenne 505 249.
155, 250. Bien, mais j'y reviendrai plus tard. Là, je vais avancer dans ma correction. Question subsidiaire, comment les cellules peuvent se colorer en vert ou en rouge? Mais pour ça, c'est la mise en forme conditionnelle comme on a vu dans les premiers exercices. Donc pour savoir où sont enregistrées les bonnes valeurs, on peut demander à voir les règles. Donc où sont les règles? Donc vous voyez que c'est en règle. Les règles, c'est en rouge ou en vert en fonction de l'adéquation entre la colonne C et la colonne F. Donc la valeur qu'on cherche, elle est dans la colonne F. Donc ici, vous voyez que la valeur que je devrais trouver, c'est 49 551. Que je ne trouve pas. C'est bien la moyenne des salaires des salariés qui ne sont pas agents. J'ai enlevé les agents. Et j'ai bien... À moins que... Non. Donc je ne sais pas. J'y reviendrai. Donc voici pour les exercices sur les filtres. Je vais continuer avec les exercices sur les tableaux croisés dynamiques. Donc les tableaux croisés dynamiques, ce sont des outils de synthèse que propose Excel. Ces outils sont très intéressants parce qu'ils vont permettre d'être actualisés lorsque la base de données va changer, parce qu'ils permettent de faire des agrégations selon des critères multiples, parce qu'ils permettent également une visualisation simple sous la forme de graphiques. Donc par exemple, on va établir le nombre de salariés par site. Donc on prend notre on va tout prendre. Notre base de données dans son intégralité et on va insérer un tableau croisé dynamique sur une nouvelle page. Donc là, c'est ce qu'on appellera TCD1. C'était ça, la consigne. Donc dans notre TCD1, le TC1, on a dit le nombre de salariés par site. Donc ce qu'on veut ici, c'est compter selon l'indicateur unique, donc le nombre de matricules. On veut compter le nombre de matricules. Et on veut les trier selon l'endroit, le site. Donc on va prendre ce critère site. Et on voit bien ici que nos 285 salariés sont répartis entre les 4 villes. Donc ce système ici, c'est la description visuelle de ce qu'on veut dans le tableau à double entrée. Donc qu'est-ce qu'on veut dans nos lignes, qu'est-ce qu'on veut dans nos colonnes. Et on a aussi la possibilité de faire des filtres. On pourrait, par exemple, dire qu'on veut compter le nombre uniquement de femmes par site. Donc ici, on a tous les sexes. Si on spécifie que les femmes, on a le décompte. Donc vous voyez, on peut faire des choses assez facilement et de manière assez rapide. J'en profite ici pour créer le graphique qui va avec. Donc, par exemple, un diagramme de ce type-là, superposé. Voilà. Qui va évoluer en fonction de ce qu'on fait. Donc, soit on modifie le filtre ici, soit on peut modifier ici. Voilà. Donc là, on les a filtrés, on n'a que les femmes. On peut également utiliser le graphique pour changer
la forme de notre matrice. Je prendrai l'exemple tout à l'heure sur un autre TCD un peu plus sophistiqué. Deuxième TCD, quel est le nombre de salariés par site et par qualification? Donc, par exemple, on va donc rajouter la qualification ici. Et vous voyez, donc on a toujours notre matrice à double entrée. Dans les colonnes, les sites. Dans les lignes, les qualifications. On peut faire l'inverse. Ce qui donne un graphique différent en représentant les mêmes valeurs. On peut choisir d'enlever les valeurs vides, soit directement sur le graphique, soit directement dans la feuille. Voilà, TCD3. Donc, on va prendre les mêmes données. Alors, ce TCD3, il représente la moyenne des salaires par qualification et par sexe. Donc, c'est là. Ce qu'on va compter, c'est les salaires et non pas les nombres, parce que là, vous voyez qu'on a 285 salaires différents. Ce qu'on veut, c'est changer les paramètres de ce champ pour avoir la moyenne. Donc, il y a plein de propriétés déjà codées. Donc, on peut avoir la somme, le nombre, les moyennes, identifier les max, ce genre de choses, les écarts types. Les caractéristiques de base du tableau croisé dynamique sont vraiment très très intéressantes. Moyenne de salaire. Par exemple, on va pouvoir calculer les moyennes des salaires de nos par qualification. Donc vous avez la moyenne globale, et si on enlève les agents, on retombe bien sur les 55 250 de tout à l'heure. Voilà. Donc la question était moyenne des salaires par qualification et avec le critère du sexe. On va enlever les cases vides. Voilà. Alors, de même que n'importe quelle case Excel, on peut choisir le format des cases ou du tableau croisé dynamique, notamment pour enlever les formats de cellules, des décimales dont on n'aurait pas envie. Voilà. Donc avec ce TCD, il faut montrer éventuellement une différence de salaire. Montrons cette différence si elle existe. Avec une courbe peut-être. Ou avec un histogramme. Avec un histogramme. Voilà. Là, on identifie bien que, quelle que soit la qualification, les hommes gagnent plus que les femmes. TCD 4, identifier le nombre de salariés par tranche de salaire et par qualification. Donc c'est le salaire qui va nous... Et ce qu'on veut, c'est le matricule et la qualification. Alors, on va enlever les cases vides.
Donc si j'identifie ça, on va avoir une ligne par salaire. Donc les informations vont être compliquées à lire. Ce qu'on peut faire, c'est trier les valeurs pour ne plus avoir tout, mais des catégories. C'est par tranche de salaire de 5 000 euros de 20 000 à 90 000. Donc, on va enlever ceux qui sont entre donc, non, c'est pas sur le nombre de matricules que je... Ah oui, donc c'est sur les étiquettes que je vais faire un filtre. C'est les salaires que je veux filtrer et non les matricules. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est pour faire la première partie de la question, par salaire entre 20 000 et 90. Deuxième partie de la question, faire des tranches. Donc pour répondre exactement à la question, maintenant qu'on a retenu uniquement les valeurs entre 20 et 90 000, il faut qu'on fasse des regroupements par tranche de 5 000. Donc pour cela, on va utiliser la fonction groupe. Donc on clique droit sur nos valeurs de salaire. Et on a l'oplet groupé. Et là, on nous propose un groupe automatique en nous demandant d'où on veut grouper. Donc on veut tout. Donc on veut aller, on a dit de 20 000 à 90 000 et aller par groupe de 5 000. OK. Voilà. Et on remarque que si on... Nickel. Donc nos valeurs qu'on avait enlevées, on a encore possibilité de les visualiser. Voilà. Donc là, on a la représentation de valeurs groupées. Nombre de salariés par tranche de salaire et par qualification. Faites apparaître toutes les chambres, même sans salariés. Ah oui. Donc cette fonction de groupe, elle est vraiment intéressante parce que quand on a beaucoup de valeurs, ça permet d'avoir des regroupements qui sont faits automatiquement. Donc TCD5, on va changer. Donc notre TCD. Donc dans notre TCD5, on doit indiquer créer une pyramide des âges par tranche de 5 années. Alors, dans une pyramide des âges, on a l'âge, le sexe et le nombre de personnes pour chaque catégorie. Et donc, on va prendre l'identifiant unique, le matricule. Donc là, on a tout le monde et on voulait des tranches de 5 années.
Donc, on va grouper. De 5 à 60 par tranche de 5. Pourquoi j'ai ça? Je me suis trompée. Pourquoi j'ai inférieur à 5? Ah oui, c'est pas 5, c'est 19. On n'a pas d'enfants qui travaillent dans cette entreprise. Voilà. Et donc, si on veut représenter ça sous forme d'une pyramide des âges, il faut avoir des secteurs. Il représente bien les informations, mais il n'a pas la forme classique d'une pyramide des âges qui ressemble, où on a les deux sexes en opposition. Alors, pour obtenir cette forme standard, il faut un peu feinter et transformer ces valeurs en valeurs négatives. Donc là, et donc si je rajoute les données, donc je peux modifier les étiquettes pour avoir les bonnes catégories et rajouter les femmes. Et dans ce cas-là, on aura bien une représentation qui ressemble à une pyramide des âges en tant que telle. Donc on peut changer le décalage des séries pour obtenir un alignement des deux séries. On va le mettre là et on va pouvoir l'appeler pyramide des âges. Voilà. Dernier TCD, montrer le nombre de salariés par tranche d'âge et par tranche de salaire. Donc un peu un mix des deux opérations qu'on vient de faire. Alors vous voyez que comme on utilise toujours ici la même base de données, les regroupements que l'on a faits sont conservés. C'est plus pratique. On pourrait choisir de les enlever si ce n'était pas ça qu'on voulait. Pour des raisons de lisibilité, vous avez ici des intitulés de colonnes un peu grands. On peut choisir de mettre plutôt dans l'autre sens.
à savoir les salaires en ligne, les âges en colonne. Voilà, le tableau est plus resserré, mais c'est uniquement de la mise en forme. Voilà, on peut faire des filtres, ce qui était proposé sur pardon. Des mises en forme conditionnelles. Pour mettre par exemple en vert le max. Okay. Et on va mettre en rouge le mini. Alors vous voyez qu'ici il y a plusieurs mines puisqu'on a plusieurs fois des uniques valeurs. Donc on peut filtrer selon le sexe et la qualification. On se rend compte par exemple que si on considère que les agents, la matrice se resserre parce qu'on n'a que des bas salaires.